L'étude qu'on voulait faire ici pour le bâtiment, que Fondation nous a demandé de faire, c'était d'essayer d'évaluer c'est quoi l'impact réel d'avoir choisi le bois pour la construction du bâtiment puis la structure par rapport à un autre matériau de construction. Le matériau bois, c'est un matériau qui demande très peu d'énergie pour être fabriqué. En fait, il est fabriqué dans la forêt. Au lieu d'émettre du CO2 pour la fabrication du bois, ça capte le CO2. Donc déjà, le matériau bois, dans sa production même, c'est un capteur de CO2, donc ça aide par rapport aux gaz à effet de serre. C'est vraiment un bâtiment d'avant-garde. Il y a eu beaucoup de développement, il y a eu beaucoup de recherche au niveau des assemblages, tout ça. Il n'y a rien qui s'est fait jusqu'à date de mon vécu à moi en termes d'expérience ingénieur en structure qui s'est fait de cette ampleur-là. Donc, c'est d'aller chercher l'information. Dans les normes de bois ici au Canada, on n'a pas d'exemple ou de réglementation qui couvre ces bâtiments-là. C'est le premier bâtiment en Amérique du Nord de la hauteur de 6 étages de l'ère moderne. L'édifice, ce sera un édifice qui, au niveau énergétique, va être très efficient par rapport au code du bâtiment traditionnel, au code du bâtiment de référence. On anticipe 42 % d'économie d'énergie. C'est un des éléments important de l'édifice. Le bois, c'est fait de petites cellules qui ont beaucoup d'air à l'intérieur. Donc, le matériau bois, c'est un matériau qui est un assez bon isolant. C'est pas un isolant comme vraiment les matériaux d'isolation, mais si on compare, par exemple, je pense que c'est 400 fois plus isolant que l'acier ou 8 fois plus isolant que le béton. Donc, quand on a une structure en bois, ça facilite beaucoup de faire un bâtiment qui a une très bonne efficacité énergétique. Si c'est bien construit puis qu'on est, surtout comme ici, en milieu intérieur, le bois, il va durer des centaines d'années, il n'y a pas de problème de durabilité. Les chantiers de Chugamo ont une forêt certifiée FSC, donc qui gère adéquatement la forêt pour être environnementalement correcte, dans le sens qu'on ne fait pas une dévastation. On fait des coupes qui sont très bien gérées pour s'assurer d'avoir en continuité une forêt qui va donner, faire vivre des gens de la région, mais aussi donner des produits qu'on va pouvoir utiliser et exporter plus tard. Un des objectifs est aussi de faire un édifice phare, de faire un bâtiment de référence. À venir jusqu'à date, toutes les indications qu'on a, cet objectif-là va être atteint. On réussit à faire la démonstration que construire dans l'industriel en bois, c'est possible et ça donne des résultats intéressants. Présentement, différents milieux, différents bureaux d'architectes ont visité. Il y a eu différents comités paritaires aussi de l'industrie du bois qui ont tenu des réunions dans l'édifice et tout le monde trouve que l'édifice est beau et répond bien. Oui, ça a été un risque de la part de CSN Fondation. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les remercie à chaque fois d'avoir insisté, d'avoir cru au projet et même de l'avoir initié au départ. Donc, c'est avec ce genre de clients-là qu'on est capable d'innover aussi, puisqu'ils ont les moyens, soit financiers ou autres, pour faire de l'innovation dans certains cas, comme un bâtiment de 6 étages.